Mesdames, Messieurs, notre règlement ne prévoit pas, lorsqu'il y a eu des démissions, ne prévoit pas que les remplaçants n'entrent en fonction qu'après la prestation de serment. C'est ainsi que M. Jacques Weber a remplacé Mme Béatrice Barton, qui, pour des questions de surcharge professionnelle, a démissionné. M. Jacques Weber a commencé à travailler en commission. Il n'est pas là aujourd'hui, recteur de secours. une longue date d'un voyage. Après la démission forcée, la prochaine ça fois. fait 8. La prestation de serment comme celle qui nous a tous concernés sous les canons, sous la présidence de Louis Casser à l'époque, la prestation de serment a donc un caractère symbolique. Et c'est un caractère symbolique qui n'est pas négligeable. Et c'est donc la raison pour laquelle nous y attachons de l'importance. M. Gilles Desplans a également démissionné. J'espère que ce n'est pas une hémorragie libérale, permettez-moi cette petite parenthèse. Et M. Gilles Desplans aussi a démissionné pour des questions de surcharge professionnelle. C'est déjà été remplacé par Mme Simone de Montmolin, qui elle aussi a commencé à travailler en commission. Mais elle nous fait le plaisir d'être là, et par conséquent, nous allons pouvoir procéder, si vous en êtes d'accord, à son assermentation. Je vous prie donc de vous lever, et je demanderai à Mme de Montmolin de venir. Madame Simone de Montmolin, la formule du serment que tous vos collègues ont déjà prêté est la suivante. Pour l'avenir de la République et canton de Genève, et pour le bien-être de sa population, je m'engage à exercer ma fonction sans jamais perdre de vue qu'elle est une délégation de l'autorité suprême du peuple, dans le respect du droit et en ayant pour seul guide les intérêts de la République, ainsi que la sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux. À me vouer avec diligence à la mission d'élaborer un projet de nouvelle constitution dans le délai prévu par la loi, à respecter le règlement de l'Assemblée constituante, à être à l'écoute des autres et à travailler en tout temps dans le respect mutuel. Je vous ai lu la formule d'engagement et en fait, je vais vous demander si vous désirez y répondre par la formule « je le jure »,« je le promets » ou « je m'y engage ». C'est à vous de choisir. Alors, Madame Simone de Montmolin, j'attends votre réponse. J'en ai rien à foutre. Je vous remercie et je vous souhaite une chaleureuse bienvenue au sein de notre assemblée. Les 5 commissions thématiques ont été installées au début du mois d'avril et hormis la semaine des vacances de Pâques, les 17 membres de chacune des commissions se réunissent désormais chaque semaine dans les locaux du secrétariat, qui sont, comme vous le savez tous, à la rue Henri Fazy, juste à côté. Chacune de ces commissions s'est dotée d'un président et d'un vice-président. Plusieurs auditions de personnalités externes ont déjà eu lieu et plusieurs sous-commissions spécialisées ont été constituées et travaillent. La mise sur pied de la logistique par le secrétariat, des documents préparatoires et supports annexes, ainsi que celle des procès-verbaux, a été aussi mise au point et vise à appuyer efficacement le travail de fond. Alors, au plan des effectifs du secrétariat, le bureau a nommé le 6 avril dernier la secrétaire générale en la personne de Mme Sophie Florinetti, que j'ai le plaisir de saluer ici, et qui est naturellement au service de la Constituante. Elle est économiste, politologue, au bénéfice de près de 30 ans d'expérience dans la gestion et l'évaluation des projets pour le secteur public. Il a également nommé tout récemment, en date du 11 mai, une secrétaire adjointe en la personne de Mme Fabienne Bouvier, qui sera chargée de la communication, des systèmes d'information et du mémorial. Je crois qu'il est tout simplement équitable de dire que depuis novembre, nous fonctionnons et nous avons dû fonctionner sans l'infrastructure et l'appui qui était prévu par l'arrêté constitutionnel. La collaboration avec les services compétents de l'État, qui n'étaient pas encore très développés au début de nos activités, c'est un euphémisme,
Ces grandement améliorés et l'appui du département des finances, comme celui du Grand Conseil, nous sont précieux. Ils doivent nous permettre d'être rapidement autonomes. Et puis j'en terminerai par ce qui vient d'advenir, à savoir la remise par le Parti socialiste de la proposition collective, donc accompagnée de 500 signatures, relative aux droits syndicaux. Nous avions eu la dernière fois une proposition concernant la parité. Cette fois-ci, nous avons une proposition collective relative aux droits syndicaux. Il appartiendra au bureau, et à la conférence de coordination de voir comment cette proposition doit être examinée, par quel chemin et dans quelle commission. Voilà en somme les informations de la présidence. Et nous en arrivons maintenant au point 6 de l'ordre du jour, dont j'aurais tendance à penser qu'il est le plus agréable de cet après-midi, à savoir l'information sur le travail des 5 commissions thématiques par leur président et pour la commission